Hey, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter la parole. Mon nom est Maxime Desormeaux, je suis pasteur à l'Église de Portail de Terrebonne et c'est un réel honneur de vous partager la parole de Dieu ce matin. On est dans cette thématique-là et je m'insère dans cette thématique qui s'intitule Scriptura Favori, où on présente nos textes favoris, nos textes préférés. Et je dois vous avouer que en préparant mon message, je me suis senti un peu comme quand justement, tu te rends à la crèmerie, que ce soit chocolat favori ou quelconque crèmerie. Tu arrives et, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais il me semble qu'il y a beaucoup trop de choix. Il y a plein de choix de choses. C'est impossible de se décider sur quoi prendre. Il y a 46 chocolats dans lesquels tu peux tremper ton cornet. Il y a 32 gélatos différents. Il y a 27 biscuits et différentes affaires que tu peux mettre dans ton blizzard. Il y a trop de choix. Et lorsque je regardais et pensais à ce texte des Écritures que je préfère, eh bien, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choix. Mais ce matin, je me suis arrêté à une histoire que j'affectionne particulièrement, surtout depuis les dernières années. Et c'est le récit de Zachée, lorsque Jésus soupe chez Zachée. C'est le titre de mon message. Ce matin, alors qu'il apparaît en bas à l'écran, tu peux le dire plusieurs fois, dis-le 3 fois de suite rapidement avec moi. Jésus soupe chez Zachée, Jésus soupe chez Zachée, Jésus soupe chez Zachée. C'est très difficile à dire, c'est ce qu'on appelle un vire-langue. Un vire-langue, c'est ce genre de phrases-là qui sont difficiles à dire, mais on va découvrir ensemble que le récit de Zachée est plus qu'un vire-langue, c'est un vire-cœur. Penses-tu? Un vire-cœur. On va voir la transformation d'un cœur, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se produit. Et je ne sais pas vraiment pourquoi j'affectionne autant ce texte. Je crois que c'est tout simplement parce que c'est une belle rencontre entre un homme et Jésus. Tout simplement, un être humain et Jésus. Et on trouve ce récit en Luc chapitre 19. Et ensemble, on va lire le récit et on va voir 3 personnages différents qui abordent la même scène, qu'on voit dans la même scène, mais qui ont un regard et qui voient les choses différemment. Ils ont des perspectives différentes, un point de vue différent. Vous savez, cet été, durant les vacances, on est allé faire du camping en famille et on a décidé de faire une activité du canot en famille avec mes jeunes enfants. Alors, je suis allé à la petite maison, la petite cabane où ce que tu loues le stock et on loue le canot pour 4 heures. Génial, super. Et c'est vraiment rustique, là. C'est comme, tu prends ton canot, tu t'en vas dans la forêt, tu arrives jusqu'au lac, tu le lances dans le lac. Et là, ma femme arrive, elle embarque, mes enfants embarquent, moi j'embarque, on s'en va sur le lac. Wow! En camping, la nature, le plein air sur le lac. On vivait une activité commune, une belle scène. On était 4 dans le bateau, 4 personnes dans le bateau, mais une perspective sur l'activité totalement différente. Il y a mes enfants qui sont au milieu, surtout ma plus petite, ma fille de 4 ans, qui, elle, était très craintive. Le canot branle un peu, alors elle avait peur. Papa, on va-tu tomber à l'eau? On va-tu tomber à l'eau? Alors, ma petite qui est stressée, qui est en panique, je lui dis, assis-toi dans le fond, ça va bien aller. Les enfants s'assoient dans le fond. Il y a ma femme en avant qui, elle, je dois avouer qu'il y avait beaucoup de mouches, beaucoup de moustiques, et bien qu'ils ne nous piquaient pas, c'était fatigant. Alors, je voyais ma femme qui constamment était là en train de se taper, tellement qu'elle m'emmenait, elle a perdu patience, elle s'est fâchée contre les mouches. Voyons, les mouches, ils n'arrêtent pas, ils me lâchent pas, Max, toi, ils sont-tu là, les mouches, en arrière? Et là, ils me lâchent pas, puis elle a même pris la pagaie pour essayer de frapper les mouches dans le bateau, dans le canot, t'imagines, sur le lac. Et là, bang, 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 et là, ça fait brasser le canot, alors mes enfants paniquent encore plus. Voyons, qu'est-ce qui se passe? On va te chavirer. Et une troisième et dernière perspective sur cette activité, c'est moi qui est en arrière. Regardez les enfants, la nature, comme c'est magnifique. Création de Dieu. Calmez-vous, tout va bien aller. Le même événement, 3 perspectives différentes et c'est ce qu'on va voir. Le même événement, le récit de la rencontre de Jésus qui soupe chez Zachée, mais 3 angles différents, 3 regards différents. Verset 1, on lit ensemble. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Jésus est présentement en direction vers Jérusalem. Il sait qu'il se dirige vers la crucifixion pour nos péchés. Alors il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche.
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore, qui est un arbre, pour voir Jésus qui devait passer par là. Premier point ce matin, on voit un Zachée qui cherche à voir Jésus. Qui est cet homme? On sait qu'il est d'origine juive de par son nom. Et justement, la signification de son nom est qu'il est innocent, pur. Et pourtant, Zachée n'a rien de pur. On doit savoir que la nation d'Israël a été conquérie par le peuple romain, par les Romains, l'Empire romain. Et les Romains là, occupent un contrôle militaire sur Israël, mais aussi un contrôle économique. Ils imposent des taxes. Alors, ils prennent du revenu d'Israël qui est acheminé vers Rome et les citoyens romains qui, eux, ont d'énormes richesses. Et les Romains, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est de recruter des jeunes de la ville même, des jeunes juifs locaux, pour collecter leurs taxes. Alors, c'était des collecteurs d'impôts, des collecteurs de taxes, et Zachée est l'un de ceux-là, et on leur disait, voici, toi, tu vas maintenant collecter les taxes pour les Romains, et tu as le droit d'augmenter un peu le prix que les gens nous doivent. Tu as le droit d'arrondir à la hausse. Tu as le droit parce que c'est comme ça que tu fais ton salaire. Peu importe combien, c'est toi qui décides, c'est toi qui s'en mets dans les poches. Alors, Zachée était de ces gens-là. Il est non seulement un collecteur d'impôts, mais ça nous dit qu'il est le chef des collecteurs d'impôts. Alors, il est dans un bureau de douane romaine dont il est le chef. Il a des employés à sa charge. Il a un grand pouvoir. D'un claquement de doigts, il peut pousser les gens à la pauvreté. Il saisit les biens des gens. Il vole les gens de son propre peuple. Zachée est donc considéré comme un traître de sa nation. Il est juif, mais il vole ses gens, puis il donne l'argent aux Romains, mais il en garde une portion pour lui, la portion que lui décide. Zachée est un traître pour sa nation. Il est le traître. Il est un traître pour leur Dieu. Il est un traître pour les familles juives, pour sa ville. C'est un peu comme les collaborateurs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait de ces gens qui informaient l'ennemi où étaient les Juifs. Aujourd'hui, on considérerait Zachée comme un escroc, un fraudeur, quelqu'un qui pousse les gens vers la faillite. Il serait dans la même catégorie que des pimps, que des trafiquants sexuels, que des dealers de drogue. Zachée est considéré comme des déchets de la société. Ça nous dit qu'il est de ces types d'hommes. Ça nous dit aussi qu'il est riche. Zachée a plein d'argent. Aujourd'hui, il serait millionnaire, billionnaire, dans une classe privilégiée. Il a son jet privé. Il a plusieurs résidences. Il a son chalet, il a son bateau. Il a ses serviteurs pour lui. Il a son jardineur. Il y a la personne qui fait la cuisine pour lui. Il se nourrit bien. Il a une belle cave à vin. Il y a des vêtements à la mode, il y a sa Rolex. Jésus est le genre de gars qui va dans l'espace juste pour le fun. Zachée, je veux dire. J'ai-tu dit Jésus? Je vais me tromper souvent parce que c'est un vire-langue. Zachée est ce genre de personne qui a plein d'argent, il va dans l'espace juste pour le fun. Il y a des millions de followers sur les réseaux sociaux. Zachée prend des photos dans les lieux paradisiaques. Zachée est le genre de personne qui parle de lui-même à la troisième personne. Tu sais? Au lieu de dire « moi j'aime le vin », il va dire « Zachée aime le vin ». Certains vont envier ses richesses, mais d'autres vont l'haïr parce qu'il a saisi leur maison, parce qu'il l'a poussé, il les a amenés à la rue, parce qu'il a volé leur fonds de retraite, parce qu'il a volé l'argent qui était dans le compte épargne pour l'étude des enfants. Ça, c'est Zachée. Et la plupart d'entre nous, automatiquement, alors que je te parle, tu te dis « Ah, mais moi, je ne suis pas riche comme Zachée. » Évidemment. Mais Timothy Keller va dire « Nous avons tendance à nous comparer à ceux de notre propre sphère économique, de la même sphère économique que nous, plutôt qu'au reste du monde. » La réalité, c'est qu'un énorme pourcentage d'entre nous faisons partie des plus privilégiés sur toute la terre, de par nos richesses. Vous savez, tu peux être connu de tous, mais être aimé de personne.
Zachée vit ça. Tu peux être riche, mais pas très généreux. Les gens peuvent même te craindre, mais ils ne te connaissent pas vraiment. Les gens parlent de toi, mais ils ne voudraient jamais parler avec toi. Ils ne veulent pas avoir aucune relation avec toi. Zachée est cet homme-là. Et pensons-y juste un instant. Toutes ces actions sont légales. Zachée ne fait rien de illégal, mais il pêche. C'est péché. C'est acceptable aux yeux du gouvernement, mais c'est inacceptable aux yeux de Dieu. Et le chrétien est appelé à être soumis à l'autorité, à vivre dans la légalité. Amen. Mais plus encore, nous sommes appelés à se soumettre à Dieu. Vous savez, il y a bien des choses dans la vie qui ne sont pas illégales, mais qui sont péchés. L'adultère, ce n'est pas illégal, mais c'est péché. Le commérage, ce n'est pas illégal, mais c'est péché. Convoiter, ce n'est pas illégal, mais c'est péché. Ça reste péché. Et nous voulons vivre en fonction du regard de Dieu sur nos vies et non pas en fonction du gouvernement sur nos vies. Imagine-toi juste un instant que tu es à table avec ton enfant de 3 ans, puis il commence à faire une crise, puis il rejette sa nourriture, l'assiette tombe à terre, il y en a partout, il commence à te crier après « Je ne vais pas manger! » Puis on se calme, on va respirer. « Non, je ne respire pas! » Puis il commence à te crier après. Et là, tout à coup, tu te dis « OK, non, ça n'a pas d'allure, là. Mon enfant, il me désobéit à la Bible, il honore pas ses parents. Alors, tu te fâches, tu appelles la police. Tu appelles 911, l'urgence. Oui, monsieur. Oui, mon enfant me désobéit, me déshonore. Envoyez-moi un officier, envoyez une voiture, une patrouille, envoyez un officier avec un taser gun, OK, je sais pas c'est quoi en français, mais un pistolet électrique, ça va le calmer. J'ai jamais vécu ce genre de situation, soit dit en passant. La personne va te dire, voyons, mais non, ça se fait pas, ce n'est pas une urgence. Il n'a rien fait d'illégal. Mais, on s'entend, c'est péché. Bon, l'exemple est quand même un peu tiré par les cheveux. Mais n'en reste pas moins que vous et moi, parfois, on s'en sort aux yeux du gouvernement parce qu'on respecte la loi. Mais aux yeux de Dieu, est-ce qu'on vit plus la crainte d'être sous l'autorité du gouvernement et de la légalité plus que d'être sous le regard de Dieu? Zachée était riche, mais faisait rien d'illégal. Mais c'était un pécheur notoire. On sait aussi qu'il était petit, mais qu'il essaie d'être grand aux yeux de tous. L'argent fait de lui un homme grand, lui donne une stature. Peut-être que durant toute son enfance à la petite école, il ne s'est jamais fait choisir pour jouer au basket. Mais tout en grandissant, il s'est dit, moi, je vais m'arranger, je vais me bâtir, je vais m'arranger pour toujours être dans un statut qui va faire en sorte que je vais regarder les gens de haut. Il s'accumule des richesses. Et ma question pour toi, c'est qu'essaies-tu de faire ou d'avoir pour être reconnu comme un grand? Parfois, on essaie tellement de contribuer à notre apparence, de contribuer d'avoir plus de biens, de richesses pour être considéré et reconnu comme un grand. Et tu penses bâtir quelque chose, d'élever quelque chose, mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu t'abaisses et tu deviens esclave d'un Dieu qu'on appelle argent. Succès. Puis tu es asservi par ce Dieu-là. C'était le cas de Zachée. Ses richesses. Il va entendre parler d'un Jésus qui arrive dans sa ville, puis il veut voir Jésus. Il a entendu des rumeurs que peut-être c'est le Messie. Et étant donné qu'il est d'origine juive, il connaît toutes les histoires qu'on racontait, que les prophètes ont racontées par rapport à la venue d'un homme qui allait être le Fils de Dieu, qui allait les sauver, le Messie. Alors il est curieux, il veut aller le voir et il y a la foule qui est là, qui semble être un obstacle. Il ne peut pas voir Jésus par-dessus la foule parce qu'il est petit et parce qu'il n'y a personne qui le laisse passer. Hein? Souvent, les plus petits sont en premier devant.
Mais là, personne ne laisse passer Zachée. Hey, tu m'as volé mon argent, reste en arrière, mon ami. Et Zachée, imagine juste un instant. Imagine la même situation. Tu es dans un parc et il y a une célébrité qui arrive. Et là, il y a une foule qui va s'amasser, évidemment, autour de la célébrité. Imagine un monsieur adulte, bien habillé, qui commence à courir puis grimper dans un arbre pour voir la célébrité. Juste ça, c'est hilarant. Je veux pas me moquer, mais on a tous déjà vu quelqu'un, un adulte, courir, que tu t'es dit, ça paraît que ça fait longtemps qu'il n'a pas couru, lui. Hein? On a tous déjà vécu cette situation-là, l'adulte qui court un peu tout croche, là, il ne sait pas trop comment ça marche. Et en plus de ça, l'adulte grimpe dans un arbre. C'est juste... Et imagine-toi ce Zachée qui laisse un peu toute son apparence, tout ça, puis je vais m'arranger pour le voir, il court, il a une tunique probablement, hein? Il court avec sa tunique, il monte, il grimpe dans l'arbre, cherche à voir Jésus. D'autant plus que dans cette culture-là, l'une des valeurs était l'honneur, la dignité. Vous savez ce que je pense? Je pense que Zachée avait plus que juste un désir de voir Jésus. Je pense qu'il était désespéré de voir Jésus. Il était prêt à mettre son ego, son orgueil, sa notoriété de côté. Je ne dis pas que Zachée grimpait dans l'arbre et il disait si Jésus me voit, il va me sauver. Non, de mes péchés. Non. Zachée n'avait aucune conception. Mais je suis convaincu que Zachée, malgré toutes ses richesses extérieures, avait une pauvreté intérieure, un mal intérieur qui le rongeait. Puis il y a des gens, tu cherches quelque chose, tu recherches quelque chose, tu es dans une quête de bonheur, de bien-être, peut-être de spiritualité. Peut-être que tu es juste curieux. Tu cherches une solution pour toi, pour ta vie. À un tel point que ce matin ou aujourd'hui, tu as cliqué sur le lien YouTube pour regarder un gars qui parle de Jésus. Parce qu'un de tes amis t'a envoyé ça, a envoyé un lien, puis il a dit « Écoute ça », puis ce matin, aujourd'hui, tu m'écoutes. Puis je trouve ça magnifique. Et c'est la même réaction que Zachée a eue. À un tel point que je cherche quelque chose, j'ai cherché à droite, j'ai cherché à gauche, mais je vais regarder Jésus. Et voici comment Jésus va répondre à cette recherche. Et je prie qu'il réponde aussi à la tienne. Verset 5. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. On voit une deuxième perspective. On voit maintenant le regard de Jésus qui lui voit Zachée et qui l'appelle par son nom. Vous savez, une des choses que j'ai appris dans le ministère, c'est l'importance d'apprendre les noms. Je m'efforce beaucoup à essayer d'apprendre le plus possible le nom des gens parce qu'à chaque fois, j'aime ça, à chaque fois que je croise quelqu'un qui nous a visité une ou deux fois à l'église et que je l'appelle par son nom, il est toujours extrêmement surpris. Oh, ouais. Il trouve toujours ça agréable. Il n'y a personne qui n'aime pas ça, se faire appeler par son nom. Sentir que cette personne-là se rappelle de moi, il m'appelle par mon nom. C'est un peu comme quand tu regardes un événement sportif à la télévision, puis à un moment donné, la caméra se promène dans la foule vers les supporters, et là, la caméra s'arrête sur un supporter. Et là, toi, tu es à la maison, puis tu vois juste quelqu'un qui regarde le spectacle, puis qui tout à coup réalise que c'est son visage qui est à l'écran, puis qu'il y a une caméra qui le filme, puis il est comme... il ne sait pas où regarder, il est tout heureux. Et c'est exactement ce qui prend place en ce moment. Zachée, il est là, puis il regarde le spectacle. Jésus qui passe au loin. Et Jésus s'arrête, lève le regard, regarde Zachée, puis « Hey, Zachée! Moi? Oh, viens-t'en, descends! » Peut-être qu'il le connaissait de par sa réputation.
ou on ne sait pas, mais Jésus va l'appeler. Jésus l'appelle par son nom. Il y a des gens, c'est ton histoire. Souvent, quand tu racontes ton histoire, tu te dis que je suis allé dans une église, puis un jour, le pasteur prêchait, puis on dirait qu'il me parlait à moi. On dirait qu'il me parlait à moi. Là. On dirait qu'il décrivait ma vie. Tu sais, moi, souvent des gens sont venus me voir, puis par la grâce de Dieu, et je crois aussi parce que le Saint-Esprit parle plus fort lorsque je prêche que mes propres paroles. Je crois que le Saint-Esprit parle. Mais souvent, c'est arrivé que des gens viennent me voir et disent hey, « Pasteur Max, je me rappellerai toujours de cette fois-là. » Un jeune homme qui vient me voir et me dit hey, « Pasteur Max, j'écoutais ton speech, là. J'écoutais ton speech. Man, quand tu as dit ça, là, on dirait que tu me visais, là, tu me parlais à moi. Y a-tu quelqu'un qui t'a dit que j'étais là? Y a-tu quelqu'un qui t'a raconté mon histoire? » Là, tu disais ça. Puis moi, je suis comme « Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Puis dans ma tête, je suis comme « J'ai jamais dit ça. J'ai jamais parlé de ça. » Parce que je crois que le Saint-Esprit parle plus fort que mes paroles. Jésus l'appelait. Jésus t'a appelé. Et ce matin, pour certains, Jésus t'appelle par ton nom. Par ton nom. C'est ce que Jésus fait. C'est la grâce de Jésus qui interpelle, même le pécheur le plus notoire. Puis il lui dit, « Descends, dépêche-toi, descends, viens à moi. » Je réalisais que je suis Zachée. Dans le sens où je suis petit dans mon péché. Et souvent, je grimpe. Je fais tout en mon possible pour essayer d'attirer l'attention de Jésus. Je vais grimper dans des efforts religieux pour que Dieu m'entende, que Dieu me voie, que Dieu me touche, que Dieu me bénisse, que Dieu fasse ci pour moi. J'essaie de voir Jésus, mais ce qui est merveilleux dans l'histoire, c'est pas Zachée qui essaie de voir Jésus, c'est Jésus qui voit Zachée. Jésus qui l'interpelle. Ce qui est merveilleux dans l'histoire, c'est l'initiative de Dieu envers nous. C'est que Jésus me voit, puis il dit « Descends de tes efforts, dépêche-toi, descends de là, descends, viens me voir. Viens prendre un temps avec moi. » Puis Jésus va s'inviter devant toute la foule, il s'invite chez Zachée. Hein? Hey Zachée, viens-t'en. Je vais te prendre une table pour 13 personnes. Parce qu'il y a ma gang aussi, là. On va aller manger chez toi. On va aller. Parce qu'on le sait, hein, Jésus aime manger. On le sait, Jésus aime manger. Partout dans la Bible, on le voit. Et Jésus va manger chez Zachée. Et on peut un peu s'imaginer Zachée qui est comme vous avez vu? La superstar, Jésus, il s'en vient chez nous. Allez, viens-t'en, mon Jésus, je vais te montrer ma cabane. Ça ressemble plus à viens-t'en, mon Jésus. Tout fier, il y va. Parce que dans la culture juive, aller dans la maison de quelqu'un et manger chez lui, c'était un grand acte d'amitié. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Si je t'invite dans ma maison pour à manger, c'est parce que c'est un acte d'amitié. Alors, ce que Jésus est en train de dire à Zachée, c'est « Je veux te connaître. Je veux aller chez toi. En fait, je veux être ton ami. » Savez-vous combien de gens allaient manger chez Zachée? Probablement très peu. Zachée était probablement habitué de manger tout seul ou avec ses serviteurs. Mais Jésus se fait ami des pécheurs, puis il veut manger, être ami avec Zachée. C'est une amitié inattendue. C'est une amitié surprenante. Jésus, qui est considéré comme une bonne personne, s'en va être ami d'une mauvaise personne. C'est une amitié inattendue. Avez-vous déjà vécu ça où est-ce que tu regardes deux personnes qui sont amies, puis tu te dis, je comprends pas comment ça ces deux personnes-là sont amies. On dirait qu'ils n'ont rien en commun. Hein? Moi, je l'ai déjà vécu. En fait, je l'ai vécu dernièrement. J'ai développé une amitié avec mon cher ami, frère et collègue et frère d'armes et collègue et
Je ne sais pas comment le décrire, c'est un ami extraordinaire. Mais j'ai développé cette amitié-là avec Pasteur Jim. Mais quand tu nous regardes, moi et Pasteur Jim, bien que nous soyons, rasés avec une barbe tous les deux, on n'a rien en commun, là. Mais rien en commun. On est deux extrêmes différents totalement, là. Puis, il y a une amitié qui se crée. Jésus est là, une bonne personne, avec un pécheur notoire. Moi, je suis là avec Jimmy et, et une amitié qui prend place. C'est une blague. Une amitié qui prend place. Ayant le Saint-Esprit de Jésus qui vit en moi aujourd'hui, je me demande à quel point je suis l'ami des pécheurs. Alors que je passe la plupart de mes journées et de mon temps avec des bonnes personnes. Je côtoie de bonnes personnes. Jésus était l'ami des pécheurs. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Jésus est le roi des rois. Il est au-dessus de tout. Il règne sur la terre. Il est le souverain, mais il est aussi notre ami. Wow! Il n'est pas juste une position théologique à laquelle on adhère. Il est une personne que l'on cherche à connaître. Il est vivant. Il veut manger avec toi, parler avec toi, t'aider, t'écouter. Il porte attention à toi. Il veut t'offrir sa compassion, offrir l'espoir. Et c'est intéressant comment Jésus n'est pas aussi l'ami des pécheurs. Ce n'est pas que Jésus est, entre autres, l'ami des pécheurs. Écoute-moi bien. Jésus est seulement l'ami des pécheurs. Pensez juste un instant. Jésus est seulement l'ami de ceux qui ont l'humilité, l'honnêteté d'admettre leurs besoins de lui. De ceux qui veulent entretenir, connaître et entretenir cette relation-là. De ceux qui ont l'humilité de reconnaître leurs problèmes, leurs secrets honteux, leurs péchés. Il est seulement l'ami des pécheurs. Puis aujourd'hui, tu m'écoutes et tu te dis, Jésus m'appelle, moi, par mon nom. Et peut-être que tu es conscient des choses que tu as fait. C'était peut-être légal, mais c'était péché. Et d'autres, c'était carrément illégal. Puis tu te dis, Jésus m'appelle, moi, pareil. Ouais. C'est ça qui est renversant de cette histoire-là. C'est que Jésus est l'ami de tous qui veulent recevoir. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus t'appelle et pardonne tes péchés. Et il y a deux réponses possibles. La première réponse, c'est celle de Zachée qui va recevoir avec joie Jésus. La deuxième réponse se trouve au verset 7 qui nous dit « Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Le troisième regard, c'est la foule qui voit Jésus avec un pécheur, Zachée. Ils sont surpris. Il s'en va chez ce voleur. Il a volé l'argent de ma grand-mère. Il s'en va chez lui. Puis les gens vont commencer à s'indigner, à murmurer. La version québécoise dit qu'il commence à chialer. Commence à chialer. Et cette fois-ci, ce n'est pas les religieux qui chialent, c'est toute la foule. La foule chiale. Et la foule commence à murmurer, à parler de Zachée. Ils ne vont pas parler à Zachée. Ils vont parler de Jésus. Ils ne vont pas parler à Jésus. Il n'y a personne qui va aller voir Jésus et dire « je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, moi, ce que tu fais avec Zachée. Là. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Je trouve pas ça super sage. Je pense pas que ce soit la bonne façon de faire les choses. » Non. La foule va parler entre eux. C'est drôle qu'on voit des verbes d'action de Zachée depuis le début. Zachée va courir, va grimper, se dépêche, descend, il reçoit avec joie. La foule, elle, chiale. Juste une chose, elle chiale. Mes amis,
La réalité, c'est que, tristement, parfois, en fait, c'est commun. Ça l'arrive. Lorsque la grâce de Dieu est manifestée, c'est tellement choquant. Ça peut même être renversant, mais peut-être révoltant un peu, que certains chialent. Ça me dérange un peu, là, ça. Là. Les gens vont commencer à questionner le leadership. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui prend place. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne décision de faire grâce à cette personne-là. Il me semble qu'elle devrait faire des pas avant. Elle devrait prouver avant qu'elle a vraiment reçu Jésus. Puis après ça, on l'accueillera. Je ne suis pas vraiment d'accord à ce qu'on investisse dans ce besoin-là. Il me semble que l'Église ne devrait pas faire ça. L'Église ne devrait pas donner à tel organisme ou telle organisation. On va dire, on va voir un Zaché dans l'Église, puis on va dire, ça ne va pas durer. Check ça, ça ne va pas durer. Je lui donne une semaine. D'autres vont dire, moi, ça me dérange. Si moi, ça me dérange, ça ne dérange pas le pasteur. Il me semble que le pasteur, il devrait y dire. Malheureusement, ça arrive que la foule, on chiale. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on chiale souvent entre nous. On ne va jamais aller voir la personne concernée. La foule va dire, il s'en va avec ce pécheur. Et ce qu'ils sont en train de dire implicitement, c'est que lui, le Zaché, il est indigne. Il ne mérite pas de recevoir Jésus. N'est-ce pas notre situation à toi et moi? Il me semble qu'aux dernières nouvelles, je ne le méritais pas que Jésus soit venu me voir et c'est qu'il se soit révélé à moi. Mais on a cette fâcheuse tendance à trop souvent vouloir choisir qui mérite la grâce et qui mérite la justice de Dieu. Parce qu'on dit, on est meilleur que lui, nous. Nous, on mérite d'être aimés. Ou Dieu nous a pardonné nos péchés, mais c'est parce que c'était pas si pire que ça, on est quand même aimable. Zaché, lui? Ouais. Et on voudrait décider qui mérite la grâce, qui mérite la justice. Vous savez, je dois vous avouer que ce matin, en voiture, après avoir été porter les enfants au camp de jour, je suis sur une route que je suis habitué de faire, je suis peut-être un peu distrait, puis tout à coup, il y a un stop qui me surprend. Alors, j'ai ralenti, puis j'ai pas vraiment fait mon stop. J'ai juste un petit peu ralenti. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La police m'a arrêté, m'a pris, tout ça, puis j'étais tellement inconscient du mal que j'avais fait que j'ai rien fait de mal, moi, j'ai rien fait de mal, je suis correct. Que quand j'ai vu la police derrière moi, je me suis tassé sur le côté pour la laisser passer. J'étais comme, vas-y, mon ami. Ah non, c'est moi qui arrête. c'est moi qui m'arrêtais. Et là, le monsieur me raconte ça, il dit, bon, voici, t'as pas fait ton stop, tout ça. Puis il me donne la contravention, puis j'avais juste le goût de dire, hey, ça tente pas de me faire grâce. Me semble, hey, je mérite pas ça un matin. Je suis en train de me préparer pour la prédication, pour glorifier Dieu. Alléluia. Seigneur. J'avais le goût de regarder le policier, puis me semble, tu ne me donnerais pas une petite chance, là? Parce que ça serait à moi de décider qu'est-ce qui est mal, puis qu'est-ce qui est pas mal. Qu'est-ce qui mérite la grâce, puis qu'est-ce qui mérite la justice. Je voudrais tant. Puis, as-tu déjà eu la réflexion peut-être un petit peu plus malicieuse, un petit peu plus loin, un petit peu plus... Où est-ce que tu t'es dit, la police m'arrête là, pour une niaiserie. Ils n'ont pas d'autre chose à faire, la police? Ils n'ont pas des bandits à arrêter, eux? Pourquoi ils m'arrêtent, moi? J'ai juste pas fait mon stop. Parce qu'encore une fois, on veut décider, nous, qui mérite la grâce, puis qui mérite une justice, puis qui mérite une justice encore plus sévère. On est comme la foule. Et voici ma question pour toi. Écoute bien ça. Je suis très sérieux. Qui, dans ton entourage, que si Dieu le sauvait et le pardonnait, ça viendrait te chercher? Tu chialerais. Même peut-être ça te frustrerait.
Si Dieu le sauvait, là, est-ce que c'est la personne qui t'a arnaqué? Est-ce que c'est la personne qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, qui t'a même abusé? La personne qui t'a trompé? Celui ou celle qui t'a divorcé? Celui qui t'a frappé? La personne qui a menti à ton sujet? La personne qui t'a renvoyé? Que si Jésus faisait grâce, puis il l'accueillerait, remplirait de sa grâce, de son amour et l'accueillerait dans son royaume, tu dirais, t'es sûr, Jésus? Tu vas le pardonner juste comme ça, là. Il est pardonné, c'est tout, c'est fini. Vous savez, mes amis, le cœur est une bataille, hein? Le cœur est une bataille. Et la clé, c'est de se rappeler que, aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous pas aimables. Et que Dieu, par sa grâce, nous appelle, nous aime, nous pardonne, et c'est ça le miracle. Et toi, tu te dis, non, mais tu chiales un peu. Non, mais moi, je mérite, mais pas eux. Ça, c'est pas l'Évangile, mon ami. C'est pas la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait grâce à tous. Il fait grâce et il nous aime. Est-ce que je peux entendre un amen? Yes. Église, ne soyons pas de ceux qui chialent, mais soyons de ceux qui se réjouissent, qui disent « Yes! Yes! Jésus s'en va chez Zachée! » Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose de merveilleux qui va sortir de ça. Soyons de ces chrétiens qui voient des gens à l'église, puis qui ne vont pas le regarder avec un regard un peu jugement ou il est là ce matin. Elle est là ce matin, cette personne-là, wow. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Seigneur, faites quoi, Seigneur, agis. Tu es un Dieu au-dessus de tout, fais grâce. Amen. Nous voulons être de cette église. Amen. Yes. Et là, tu te dis, mais il n'y a pas de justice? Voici, verset 8. Je m'en vais vers la fin de mon message. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je te donne la moitié de mes biens, je décide de donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. OK. On a vu ensemble que Zachée était coupable, que Jésus le pardonne, la foule va chialer. Mais quatrièmement et dernier point ce matin, Jésus change le cœur. On ne sait pas combien de temps Jésus a mangé chez Zachée. On ne sait pas à quoi ça ressemblait, on ne sait pas la discussion qui a eu lieu, on ne sait pas. Est-ce que c'était une petite heure, 2 heures, toute la journée? On ne sait pas. Mais on sait qu'après cette discussion-là, Zachée va se lever, puis devant tous les convives, devant tous les témoins qui sont là, Zachée va l'appeler Jésus maître. Alors que son maître a toujours été César, l'empereur. Mais son maître a maintenant changé, c'est Jésus. Et Zachée, il va y avoir une restitution qui va prendre place. Donc, il va restituer pour son péché. C'est le fruit de sa conversion. Il va faire 2 promesses. Il va d'abord restituer son péché d'omission, alors qu'auparavant, il gardait ses richesses pour lui. Là, il va dire, je veux aider le pauvre. Et la loi juive, Moïse, dans la loi juive, on voit que ça l'amène le peuple à donner 10% de son revenu pour aider le plus démuni. Zachée arrive et dit, moi, je vais donner la moitié de mes biens, 50%. Je vais le donner aux gens les plus démunis. Parce qu'un homme et une femme transformés et impactés par la grâce de Dieu est assurément quelqu'un de généreux. Devient quelqu'un de généreux. Il y a ce pasteur qui a dit que le portefeuille est souvent la dernière chose à se convertir chez quelqu'un. Zachée, il est déjà prêt à changer son portefeuille de place.
La deuxième promesse qu'il va faire, c'est restituer le péché de commission, le mal qu'il avait commis. Il dit, voici, je vais rembourser les gens. Voici, Jésus n'a pas eu besoin de forcer la justice sur Zachée. Zachée étant impacté par l'amour de Dieu, va lui-même revenir sur ses actions. Et voici la justice qui prend place. La loi juive disait que lorsque quelqu'un se faisait voler et que le voleur était pris en flagrant délit, le voleur devait redonner le bien, le rembourser et en plus de ça avec un 20% d'intérêt. Zachée dit, voici, j'ai volé de nombreuses personnes. Et voici, je vais les rembourser, mais je vais leur donner le 4 fois plus. C'est un 300% d'intérêt. Imagine juste un instant le regard des employés de Zachée. T'es sûr? Wow, Zachée, c'est beaucoup là, 300%. Là. Wow. Et Zachée ne le fait pas pour avoir un meilleur karma. Zachée ne le fait pas pour avoir des actions et prouver quelque chose à Dieu, parce que ce n'est pas une raison pour donner. On n'essaie pas de prouver quoi que ce soit à Dieu. La générosité est une évidence de ce que tu as reçu. C'est encore une fois une évidence extérieure de ce qui a pris place à l'intérieur. Et remarque comment Jésus ne dit pas « Si vous vivez comme Zachée, le salut entrera dans votre maison. » Non, Jésus va dire « Le salut est déjà rentré ici. Et voici les fruits. » Zachée se lève, puis il fait ces deux promesses-là de restitution. C'est sa réponse à la grâce. Qu'as-tu à restituer? Peut-être que tu n'as rien fait d'illégal, mais c'était un peu croche. Du moins devant Dieu, c'était péché. Qu'est-ce que Dieu t'appelle et te met à cœur, te défie dans ta générosité? Peut-être envers la mission, peut-être envers les plus démunis, peu importe. Comment Jésus t'amène-t-il à porter du fruit au travers de ta générosité? Et Zachée, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner ce qui avait le plus important pour lui. Il va appeler Jésus maître. Alors que oui, auparavant, c'était César son maître, mais plus que ça encore, à l'intérieur de lui, c'était le Dieu argent son maître. Puis il va donner ça. Lui qui donnait tant d'importance à l'apparence, à la richesse, à tout ce qu'il avait, il est prêt à s'humilier. Il confesse devant tout le monde, puis il dit, « J'ai volé des gens, puis je vais les rembourser pour le mal que j'ai commis. » Quelle humilité! Il donne, Zachée va donner ce qui auparavant le définissait. Ce qui lui donnait une valeur. Sa valeur était dans sa richesse. Puis il donne la richesse à Jésus. Il dit, là, il donne la richesse à d'autres. Il dit, non, j'ai Jésus maintenant. J'ai Jésus maintenant. Il va se détourner de probablement plusieurs années de vie. Alors qu'il est maintenant chef des collecteurs d'impôts, il a probablement passé des années à grimper les échelons et il regarde derrière lui et il dit « Non, je ne veux plus faire ça comme ça. » Puis il se détourne de tout ce qu'il avait bâti au travers. Et je ne sais pas ce que Dieu t'appelle à faire, mais il t'appelle. Chose certaine, il t'appelle à vivre pour lui. Et avec tout ce qu'il a reçu, la grâce de Dieu, il devient maintenant un agent de la grâce de Dieu. Il apporte maintenant de la joie dans sa communauté. Imagine juste un instant que tu es à la maison et tu regardes par la fenêtre et tu vois le petit gangster du quartier. Là. Tu le vois, il rentre dans ta voiture et puis il vole ta petite voiture, ta petite Hyundai, puis il part avec. Tu cours après puis il est parti. Quelques jours plus tard, tu le rencontres dans la rue, tu le croises. « Hey, je t'ai vu voler ma voiture, toi. » Tu dis « Non, de quoi tu parles? » Non, tu n'as aucune preuve de ça. Imagine la frustration que tu dois avoir. Tu n'as aucune preuve, mais je t'ai vu. Tu m'as volé.
Imagine quelques jours plus tard, tu reviens chez toi, puis il y a une BMW dans ton stationnement. Une belle voiture neuve. Puis tu vois ce jeune homme-là sortir de la voiture. Qu'est-ce que tu fais là? Puis le jeune homme, il dit, ah, écoute, ça va paraître un peu bizarre, là, mais j'ai rencontré Jésus. Jésus, il a fait une œuvre dans ma vie, puis je veux redonner du bien à ceux à qui j'ai fait du mal. So, voici la BMW. Wow! Yeah! Team Jésus, yes! Merci Seigneur! Imagine la foule qui s'indignait, qui chialait. Maintenant, comment? Ils ont dû être contents d'entendre ça. Zachée va nous rembourser. Zachée va nous donner 300% d'intérêt, chérie. On va faire les rénaux. Il amène maintenant, il est une source de bénédiction. Il amène de la joie dans la communauté. En conclusion, il y a différents parallèles magnifiques dans ce texte. Au verset 3, on voit un Zachée qui cherche à voir qui était Jésus. Puis au verset 10, ça nous dit que Jésus est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Au verset 5, Jésus va dire, « C'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Au verset 9, il dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Parce que Jésus est le salut. Jésus est celui qui te cherche et celui qui veut rentrer chez toi, rentrer dans ton cœur, devenir ton ami, te sauver, et ça, aujourd'hui. Et ce matin, il y a des gens, tu cherches à voir Jésus. Et simplement dans le confort de où tu écoutes ce message, tu peux juste dire, Seigneur, entre dans ma maison, entre dans mon cœur. Puis si ce matin tu fais cette prière-là, eh bien, je t'inviterai à, si tu veux, fais juste m'écrire. Écris-moi, que ce soit par courriel ou Messenger. Ça va me faire tellement plaisir de juste prier avec toi, puis me réjouir avec toi de ce que Jésus est rentré dans ta maison. Ce matin, on a vu aussi que Jésus veut être notre ami. Puis il y a des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu es dans une saison où tu te sens seul. Seul. Puis de savoir que Jésus est là, puis veut être ton ami et accompagne. Parce qu'il y a des gens que tu te sens indigne. Je suis tellement pécheur. Je me suis tellement détourné de Dieu, je me suis tellement éloigné, j'ai fait une gaffe. Jésus veut encore être ton ami. Il y a des gens, tu avais besoin d'entendre ça parce que pour toi, Jésus, c'est tellement lointain. C'est tellement un Dieu lointain, c'est très impersonnel. Jésus veut être ton ami, te connaître. On a vu aussi une foule qui chialait face à la grâce qui était manifestée. Peut-être que ce matin, il y a des gens qui sont appelés à juste se confesser puis repentir. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que souvent je juge, souvent je m'indigne quand toi, tu es en train de faire une belle œuvre. Et finalement, je prie que nous puissions tous avoir cette prière-là, alors qu'on s'en va en louange, puissions tous avoir cette prière-là qui dit, Seigneur, change mon cœur, comme tu l'as fait à Zachée. Change mon cœur. Change-moi le plus profond de moi. Je prie qu'il n'y ait rien d'autre qui prenne ta place, aucun autre Dieu, seulement toi. Sois mon maître, change mon cœur et amène-moi à porter du fruit pour ta gloire. Amen.